L'OM toujours aussi agressif sur le mercato avec Coutinho et Umtiti dans les petits papiers. Le Real garde espoir pour Kylian Mbappé. Marcus Rashford sort du silence après les insultes racistes. Le PSG s'est débarrassé de Mitchell Baker ou encore Bordeaux et Angers qui restent en Ligue 1. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Avec l'agressivité de Pablo Longoria sur le mercato estival, l'Olympique de Marseille est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. En quête de renfort pour construire une équipe compétitive, les Phocéens ont déjà bouclé 6 recrues et visent encore plusieurs arrivées d'ici la fin de l'été. Par exemple, ces dernières semaines, le nom de Philippe Coutinho a déjà été associé à l'OM. Si beaucoup ont souri en voyant cette rumeur il y a quelques semaines, le journal catalan Esportiu confirme que Marseille est bien une destination potentielle pour le milieu offensif. Le Barça souhaite d'ailleurs le mettre dehors pour économiser au niveau du salaire. Le média indique que les relations entre les deux clubs sont excellentes suite au transfert de Konrad de la Fuente, mais surtout grâce à la présence de Mateu Alemany à la tête du sportif chez les Catalans, lui qui a côtoyé Pablo Longoria à Valence. Les deux hommes s'entendent extrêmement bien et ont déjà commencé à discuter pour Coutinho et Umtiti. Si ce sera compliqué pour l'OM de recruter Coutinho, Barcelone fera tout son possible pour faciliter le départ. Un prêt avec une option d'achat et une partie du salaire prise en charge par l'OM est à l'étude. L'arrivée de William Saliba à Marseille n'est plus qu'une question d'heure. Le défenseur central formé à l'AS Saint-Etienne est arrivé ce mardi à Marseille. L'OM sera d'ailleurs le 3e club français dans lequel jouera William Saliba, après Saint-Etienne et l'OGC Nice. L'OM et Arsenal sont tombés d'accord sur un prêt sans option d'achat. William Saliba, 20 ans, était prêté durant la seconde partie de la saison dernière à l'OGC Nice, club avec lequel il a disputé 20 matchs de Ligue 1. Alors qu'il ne veut pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé compte toujours honorer sa dernière année au sein du club de la capitale. Toutefois, Paris va devoir trancher entre conserver une saison de plus le numéro 7 au sein de l'effectif et espérer un changement d'avis durant la saison avec les bons résultats de la suite du mercato ambitieux, ou bien le vendre dans les prochaines semaines pour éviter de le voir partir gratuitement. Selon AS, le Real Madrid croit toujours à la possibilité de signer Mbappé durant cette intersaison. Les Madrilènes pensent qu'au cours de ce mercato estival, il existera une fenêtre de tir pendant laquelle le PSG sera à l'écoute d'offres pour le champion du monde 2018. Si ce scénario venait à se présenter, le Real Madrid sait qu'il est favori pour recruter le Français, qui a toujours rêvé de revêtir la tunique blanche du Real. Pour AS, pas de doute possible, Kylian Mbappé et son entourage ont pris leur décision et souhaitent quitter le Paris Saint-Germain. Le journal madrilène rajoute que tout indique que le dénouement de ce feuilleton aura lieu dans les derniers jours du mercato. Et vous, que feriez-vous à la place de Kylian Mbappé? Prolonger de courte durée le contrat avec le PSG, quitter Paris librement ou bien forcer un départ dès cet été? Répondez dans l'espace commentaire. Lors de la séance de tir au but en finale de l'Euro 2020 ce dimanche soir face à l'Italie, Marcus Rashford a loupé un penalty. À la suite de son raté, il a été avec Bukayo Saka et Jadon Sancho, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Après avoir reçu le soutien de son sélectionneur et de nombreux footballeurs, mais également d'autres fans beaucoup plus intelligents, l'attaquant de Manchester a diffusé un message sur ses réseaux sociaux, remerciant les fans pour le soutien. Je peux accepter la critique sur ma performance tous les jours, sur mon penalty, mais je ne m'excuserai jamais pour qui je suis et d'où je viens. Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Whittington et Wythenshawe dans le sud de Manchester. Si je n'ai rien de plus, j'ai au moins ça. Pour tous vos gentils messages, merci, je serai de retour plus fort. C'est officiel, Mitchell Baker n'est plus un joueur du PSG. Après 2 saisons à Paris et 45 matchs disputés toutes compétitions confondues, le Bataf plie bagage. L'international espoir néerlandais arrivé libre a paraphé un contrat de 4 saisons avec le Bayer Leverkusen, soit jusqu'en juin 2025. Le club allemand et le PSG auraient, selon les dernières rumeurs, conclu un transfert de 10 millions d'euros. Enfin, une bonne nouvelle pour Bordeaux et Angers. Rétrogradés provisoirement en Ligue 2 le 2 juillet dernier par la DNCG, les Girondins de Bordeaux sont désormais sauvés. La commission d'appel de la DNCG, après avoir entendu Gérard Lopez, a décidé de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Si le club bordelais reste en première division, le gendarme financier de la LFP a annoncé un encadrement de la masse salariale du club, ainsi qu'une interdiction de recrutement à titre onéreux au-delà des ventes des joueurs réalisées. Pour faire simple, les Girondins devront d'abord vendre avant de pouvoir renforcer l'effectif. Tout est désormais en place pour orchestrer la reprise du club par Gérard Lopez. Comme Bordeaux, Angers a eu une bonne nouvelle hier. Devant la commission d'appel de la DNCG, le club de l'Anjou a vu sa rétrogradation provisoire en Ligue 2 être levée. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.